Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle émission sur votre chaîne On Air Media. L'actualité qui nous intéresse ce soir, c'est celle liée à la Fédération camerounaise de football et notamment le prochain équipementier des Lions indomptables du Cameroun. Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec le consultant de questions de sport, Billy Outo. Bonsoir monsieur Outo. Bonsoir Madik Goko et bonsoir à tous les internautes de On Air Media. Avec vous, on parle du prochain équipementier des Lions indomptables du Cameroun. Plusieurs noms étaient jusqu'ici cités, mais on a la Fédération camerounaise de football qui a fait un appel d'offres il y a quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après certains, la Fédération n'aurait pas trouvé le consultant avant de faire l'appel d'offres. La Fédération n'aurait pas trouvé l'équipementier avant de lancer l'appel d'offres, puisqu'avant, il y avait des noms qui étaient cités ici et là. Non, il faut rappeler déjà qu'il y a une procédure. Il y a une procédure parce que si vous voulez passer un marché d'un certain montant, parce que CAFOOT est une association sportive de droit camerounais, donc il faut respecter la législation camerounaise. C'est pour ça qu'au sein de la fédération, il y a une commission chargée des marchés publics. Il y a des noms qui sont revenus et tout. Il y a la présidente, des membres, Yamsi Mongué, Camille Loé, tout ça. Voilà. Donc, la législation au Cameroun ne vous permet pas de contracter avec une entreprise pour ce type de montant si vous n'êtes pas passé par un appel d'offres. C'est pour ça qu'il fallait d'abord que la fédération passe par un appel d'offres. Maintenant, parce qu'il faut respecter le process. Maintenant, avant de respecter le process, parfois, je ne dis pas ce qui s'est passé, mais parfois il peut arriver que la fédération commence déjà à engager des négociations avec certains équipementiers, parce que nous sommes tenus par les délais de temps, et il peut arriver qu'elle commence comme ça à négocier, et puis après elle lance l'appel d'offres, tout simplement pour respecter la formalité. Je ne dis pas ce qui s'est passé, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc la fédération a voulu respecter la législation camerounaise et c'est pour ça qu'elle a lancé un appel d'offres maintenant et a lancé l'appel d'offres de façon officielle qui marque la rupture du contrat avec One All Sport. On verra les entreprises qui vont postuler, comment est-ce que les choses vont se passer. Et maintenant, nous, Camerounais, nous espérons que cette fois-ci, on va choisir un équipementier qui sera à la hauteur du label Lions indomptables. Recordement de participation à la CAN et à la Coupe du Monde, 8 participations et 5 fois champion d'Afrique, dont la fédération a sa tête une icône mondiale, planétaire, standard de tour, parce que les Lions ont besoin d'être habillés par un équipementier digne de son nom qui va respecter les engagements contractuels, parce que nous sortons de deux ruptures avec le corps sportif, avec One All Sport, et la constance est la même, c'est que les deux entreprises les équipementiers sponsors n'avaient pas respecté leurs engagements, parce que je parle d'équipementiers sponsors parce que il y a des équipementiers, il y a des équipementiers sponsors. L'équipementier sponsor verse également de l'argent parce que vous avez signé un contrat. De l'autre côté, vous avez parlé de ces équipementiers-là dignes de nom qui vont remplir leurs engagements. On a eu One All Sport, on a eu le corps sportif et vous les avez cités. Le prochain équipementier, le bon que devrait, d'après vous choisir la Fédération camerounaise de football, serait-il un équipementier qui a déjà un nom, qui a une certaine réputation, ou on devra encore aller vers le risque comme avec le cas One All Sport? Non, la volonté, comme je l'ai dit tantôt, serait qu'on ait un équipementier digne de son nom. Parce que lorsque la fédération avait contracté avec One All Sport, c'était pour venir une question. Il y avait des hésitations à l'idée de savoir si effectivement cet équipementier pouvait respecter ses engagements. Et on a eu raison de supputer là-dessus parce que aujourd'hui, il y a une étude de contrat pour non-respect des engagements contractuels de la part de One All Sport. Donc, après, il y a que la fédération à quelque chose qu'elle recherche que nous ne savons pas. Maintenant, nous ne savons pas clairement, mais il y a eu des points qui ont été notifiés dans l'appel d'offres. Et lorsque les équipementiers vont essayer de contacter la fédération,
en fonction de ce qu'elle recherche, en fonction de ce qu'elle a, de ce qu'elle recherche, voilà. Ils vont essayer de discuter, ils vont trouver une entente. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez, cette paire, c'est celle que je porte, raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc, n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Mais l'idéal, comme on dit très souvent, plus vous avez un nom sur le marché, plus vous avez des possibilités de remplir vos engagements parce que vous avez déjà une expérience. Il y a le nom d'Adidas qui est régulièrement revenu. Après, il y a cette Adidas, mais en termes c'est pour ça que j'ai dit tantôt ce qu'on recherche. Adidas versera combien sur le plan numéraire? Est-ce que derrière Adidas va s'occuper de plus de sélection nationale ou on ne sera plus dans une situation où on va demander aux joueurs des catégories inférieures de remettre des équipements? Donc, c'est autant de choses. Ça dépend vraiment de ce que la fédération recherche. Voilà, on a eu Puma où c'était un contrat gagnant-gagnant. One All Sport, par exemple, n'a pas pu respecter ses engagements, notamment la clause qui disposait que il fallait donner un bus pour nos sélections nationales. Autant de choses, nous avons besoin d'un bus, nous avons besoin d'un équipement digne de son nom, nous avons besoin d'un équipementier qui va nous donner des garanties pour éviter la contrefaçon, parce qu'elle aussi doit rentrer dans ses comptes. Donc il y a autant de choses qu'il faut rechercher, peut-être aussi la renommée, parce qu'il faut coller un nom quand même à ce qui est Fecafoot, dont le CV n'est plus à rappeler ici. Donc, il y a à la tête une icône, même si ce n'est pas lui la Fecafoot, mais quand même, c'est lui qui incarne l'institution. Donc, je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui va remplir tous ces engagements-là. Une renommée, sur le plan numéraire, une enveloppe conséquente, bien plus importante, des équipements dignes de qualité, qui seront bien commercialisés, qui seront appréciés de tout le monde. Voilà, qui vont satisfaire toutes nos sélections nationales. Peut-être pourquoi pas même avoir un équipementier qui pourrait pourquoi pas habiller même les équipes du championnat ou alors leur donner le matériel didactique, les ballons et tout ce qui va avec. Un équipementier digne du nom des Lions indomptables. Et vous l'avez dit, Adidas est cité depuis plusieurs semaines comme le prochain équipementier des Lions indomptables du Cameroun. Mais il y a également un élément qui fait la une depuis un moment, c'est le fait que André Onana soit un blocus entre la Fédération camerounaise de football et Adidas qui souhaiterait que André Onana soit le porte-étendard, permettez-moi l'expression, de cette signature-là. Est-ce qu'aujourd'hui, André Onana a la carrure pour être l'élément qui est présenté par certains médias? Bon, déjà, c'est vous qui le dites, je ne peux pas affirmer effectivement que le nom d'Onana est revenu dans les discussions avec Adidas. Mais c'est des choses qui sont possibles. Parce que lorsque vous arrivez quelque part, un équipementier ne vient pas faire de la philanthropie. C'est du business, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Je gagne et puis vous gagnez. Maintenant, pour gagner, il faudrait bien que lorsque j'arrive, qu'il y ait une sorte de jury
Et lorsque vous regardez les lions indomptables aujourd'hui, qui est celui-là qui a même de mieux vendre notre label? C'est Andro Nana, parce que c'est le 4e gardien de but le plus cher de l'histoire du football. Il a quand même coûté 52 millions d'euros partant de l'Inter de Milan pour Manchester United. Un gardien de but à la peau noire, c'est pas évident. Il évolue à Manchester United, qui est le 3e club le plus populaire dans le monde, je dirais même le 2e. Donc, il évolue en première ligue, qui est le meilleur championnat dans le monde. Voilà, donc, je pense que lorsque j'allie ces éléments-là, il est clair qu'Andro Nana aujourd'hui est l'un des top players, ou alors le top player le plus représentatif de l'équipe nationale du Cameroun. Avant, lorsque pour m'arriver, il y avait Samuel Eto'o, qui était l'égérie, qui était le top player. Derrière, il y avait d'autres joueurs qui suivaient, mais il y avait que Samuel Eto'o était le top player. Aujourd'hui, c'est Andro Nana derrière, et il y a André Franzamouangisa, qui effectivement est habillé par Adidas. Il y a Carlos Baleba qui arrive en France, il y a Brian Domo qui a quand même une valeur de 40 millions d'euros au niveau des transferts max, qui évolue en première ligue à Brentford. Voilà, il y a des joueurs comme ça qui peuvent être mis en avant pour permettre à la marque de mieux commercialiser les maillots, mieux mouler l'affaire, comment vendre le deal, comment bien négocier. Et c'est des éléments qu'on met en avant pour essayer de faire gonfler les chiffres. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.